Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info consacrée aux Grandes Eaux musicales 2015. C'est jusqu'au 1er novembre. Toujours avec Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacle. Et on va parler de représentation. 67 représentations vont ponctuer cette saison 2015 des Grandes Eaux musicales 2015. Donc quels vont être, Laurent Brunner, première question, les temps forts de cette saison 2015 des Grandes Eaux musicales? Alors d'abord, l'idée c'est que les grandes eaux permettent de visiter les bosquets et l'ensemble du jardin, le tout sur de la musique baroque avec les fontaines mises en eau, les samedis et dimanches, quasiment toute la haute saison jusqu'au 1er novembre, mais également les mardis, à certains moments juste sans l'eau, parce qu'on n'a pas des quantités d'eau si importantes que ça, on ne peut pas la disperser tout le temps, ce qu'on appelle les mardis musicaux, ça c'est tous les mardis, et pour tous les mardis du mois de juin, il y a de l'eau. Voilà, c'est encore une période où on peut avoir assez d'eau pour faire tout. Et ça représente tout de même 3 jours par semaine en moyenne, plus les jours fériés, quelquefois 4, sur une durée de près de 6 mois. La ponctuation, elle va venir de plusieurs éléments nouveaux au fur et à mesure du temps. Versailles, c'est un lieu qui, comme tous les bâtiments historiques, vit de son histoire et de la restauration de son histoire. Donc on vient de restaurer, et on va ouvrir dans quelques jours la fontaine de Latonne, qui est la fontaine principale de la Grande Perspective. C'est cette grande fontaine centrale à l'entrée, entre guillemets, des jardins de Versailles, qui a été conçue sans doute symboliquement comme celle de la mère d'Apollon, trahie et injuriée par une cour de Lydiens que Apollon transforme en grenouille. Alors c'est sans doute une allusion très claire pour l'époque à la fronde qui avait mis en cause le pouvoir de la reine-mère pendant la jeunesse du roi. Et cette cour, transformée en grenouille, est un symbole significatif dans une création de pouvoir personnel comme Louis XIV en a fait. Alors cette fontaine est énorme, elle était considérable, toujours avec un système hydraulique d'époque, entièrement, des tuyauteries de fonte. Et elle était malheureusement dans un état d'effondrement, littéralement. C'est-à-dire que toutes ces structures reposent aussi sur de la pierre, des agrégats, et tout ça avait besoin d'une reprise complète de manière à ce que le patrimoine ne s'effondre pas, littéralement. Donc on a tout démonté, on a tout remonté, et on a tout redoré au passage, remis en place tout ce qui, au fur et à mesure du temps, avait été dégradé, amenuisé, escamoté. Et là, on va retrouver la même fontaine que celle qu'a connue Louis XIV et qu'il a lui-même inaugurée. Je crois vraiment qu'au centre de cette perspective, au centre des jardins, ça va être un éblouissement. Autre moment fort des Grandes Eaux musicales, ce sont bien sûr les Grandes Eaux nocturnes, au programme 2h30 de promenade dans les jardins mis en eau, en musique et en lumière. Clou de la soirée, un feu d'artifice devant le Grand Canal. Ça doit être un grand spectacle pour les yeux, Laurent Brunner, non? Alors l'idée de visiter les jardins de nuit, alors de nuit ou à la tombée du jour et à la nuit, nous a paru tout de suite intéressante parce qu'elle représentait mieux, peut-être encore, ces fêtes royales qui se déroulaient de jour et de nuit, la nuit permettant à l'époque de faire les feux d'artifice par exemple. C'est pour ça que ce spectacle se termine par un feu d'artifice. Il repose cependant sur le même principe de visite des jardins et de chacun de ces bosquets, où la musique et les fontaines sont en place, mais on ajoute des effets de lumière, puisque le jour tombant, on peut travailler sur la lumière de toutes sortes, à la fois enfin une grande mise en lumière de toutes les façades du château donnant sur l'arrière, celle de la galerie des glaces, mais également de l'ensemble de la perspective et d'une partie des bosquets, pour faire une mise en lumière monumentale, mais par ailleurs aussi des mises en lumière plus ludiques, notamment avec des lasers autour de la colonnade, on retrouve là des ambiances particulières, ou bien au bassin du miroir, une fontaine entièrement automatisée qui est topée sur la musique, et où la partition de Lully et de Charpentier, qui sonne admirablement avec du tédéum dans tous les coins et des trompettes, eh bien, se retrouve visualisée par de l'eau, et de nuit, visualisée par de l'eau, colorée par de la lumière. Voilà un effet global. Le tout se termine par en gros un quart d'heure de feu d'artifice associé à des flammes tirées par Groupe F sur le tapis vert, qui est embrasé sur là aussi des musiques baroques, et Groupe F qui fait régulièrement la mise en lumière et en feu d'artifice de la Tour Eiffel ou du Burj Khalifa dans les pays arabes. C'est mieux que les autres maintenant gérer ce parc d'exception. Les Grandes Eaux nocturnes, c'est tous les samedis soirs du 20 juin au 19 septembre de 20h30 à 23h05, sauf le samedi 4 juillet. Je précise également que des sérénades royales se dérouleront avant chaque Grande Eau nocturne à raison de 5 représentations, 18h30, 18h50, 19h10, 19h30 et 19h50. Une dernière question, Laurent Brunner, qu'est-ce que vous attendez de cette saison 2015 des Grandes Eaux musicales? D'abord, la permanence de l'éblouissement du public depuis 3 siècles. C'est cela sans doute l'essentiel ici, c'est ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent pas du tout chercher la modernité, la nouveauté, quelque chose de neuf. Ils viennent chercher la chose la plus neuve du monde
la beauté, la splendeur du temps de Louis XIV à Versailles. Le plus beau château du monde, le plus beau jardin du monde. Donc notre boulot, fondamentalement, c'est pas de le rendre différent, c'est de le rendre au mieux de ce qu'on peut aujourd'hui retrouver de sa beauté d'époque. Et ça passe à la fois par les musiques, l'eau et tout le travail que l'on met autour pour qu'on nous oublie nous, qu'on oublie tout ce qui est moderne là-dedans. Il reste le visiteur et la splendeur de Versailles. Merci Laurent Brunner, je rappelle que vous êtes le directeur de Château de Versailles Spectacle. C'est l'heure de marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour parler des fontaines. A tout de suite sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.